Tout avait pourtant si bien débuté, avec des spectateurs venus en nombre acclamer les Bleus et des Bleus qui à leur arrivée se dirigent directement vers les supporters pour les saluer. Tous sauf Patrice Evra en pleine conversation avec Raymond Domenech, mine fermée. Autre détail troublant, aucun joueur ne porte ses crampons. Pendant que les footballeurs français signent des autographes au bord du terrain, sur la pelouse un autre film se joue qui attire d'ailleurs le regard de Ribéry. Le capitaine Patrice Evra est en pleine altercation avec le préparateur physique Robert Duverne. Une scène surréaliste comme toutes celles qui vont suivre. Evra réunit tous les joueurs et c'est le visage grave qu'il remet une lettre aux responsables des médias médusés avant de rebrousser chemin tranquillement et toute l'équipe de France remonte dans le bus sans avoir tapé un seul ballon. Incompréhension, stupeur chez les journalistes et le public, puis soudain, coup de gueule du directeur général délégué de la Fédération française de football. Ils ne veulent pas s'entraîner. C'est inacceptable. Pourquoi? Mais pourquoi? Pour quelle raison? Dites-le. Je ne suis pas le porte-parole des joueurs. Vous le savez. Pour ce qui me concerne, c'est terminé. Je quitte la fédération. Je quitte naturellement mes fonctions. Vous êtes dégoûté. C'est clair, je suis écœuré et dégoûté. Poursuivi par des dizaines de journalistes, il ne lâchera rien de plus. Les Bleus enfermés dans le bus, rideau tiré, refusent de sortir. Le staff impuissant attend sur le terrain. Ce n'est qu'après de très longues minutes que Raymond Domenech, regard noir, s'approche des journalistes pour leur lire le communiqué des joueurs. Les joueurs de l'équipe de France, sans exception, souhaitent affirmer leur opposition à la décision prise par la Fédération française de football d'exclure Nicolas Anelka. Si nous regrettons l'incident qui s'est produit à la mi-temps du match France-Mexique, nous regrettons plus encore la divulgation d'un événement qui n'appartient qu'à notre groupe et qui reste inhérent à la vie d'une équipe de haut niveau. L'ensemble des joueurs a décidé de ne pas participer à la séance d'entraînement programmée aujourd'hui. Une mutinerie incompréhensible pour leurs supporters à 2 jours d'un match où les Bleus sont condamnés à l'exploit s'ils ne veulent pas être éliminés dès le premier tour de ce mondial. C'est vraiment désolant pour les gens qui sont venus les voir et qui ne comprennent pas ce qui se passe. Le public n'aura droit à aucune explication. Les Bleus repartent dans leur tour d'argent sans un mot, réussissant ainsi à aggraver encore l'image désastreuse qu'ils renvoient depuis quelques semaines. Pas sûr que dans ce contexte délétère, la France fasse une belle prestation mardi face à l'Afrique du Sud.